Salut à tous la team OL, Thomas Mcho et JP pour OL Fan TV. Alors JP, est-ce que tu as vécu un beau derby? On s'attendait tous à ce match après la trêve internationale, à ce beau match. Bonjour d'ailleurs. Bonjour Thomas. Bon, vendredi tu étais pas au stade ce Paris? Non, je n'étais pas au stade, j'avais autre chose à faire. Ah. Mais ça ne m'a pas empêché de jeter un œil quand même sur cette prestation magnifique. C'est tout? Non, c'est pas tout. C'était simplement pour te relancer. Alors, on va aller droit au but pour reprendre une expression qui n'est pas la nôtre. On gardera que le résultat, la manière, on va vite oublier. Malheureusement, comme souvent avec l'OL cette année, la manière. Alors, attends, les nombreux followers que nous avons me disent bon, on n'en a rien à foutre de la manière. Je sais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on tape les chiens verts. Ce qui est vrai. Mais tous ces gens-là nous disent la plupart du temps ah bah tiens, c'est plutôt le beau jeu qui nous intéresse. Mais bizarrement, pour le derby, il faut le gagner. Et au final, on a l'impression que c'est le match le plus important de l'année. Et tu te rendras compte que le derby, on l'oublie très facilement après. Alors non, on l'oublie très facilement quand il est oubliable. Là, il est effectivement oubliable. Il y a que l'histoire de dire que tu les as tapés. Il n'y a que ça à retenir. Le reste, la forme, il faudra vite l'oublier. Je suis d'accord pour la philosophie de dire... philosophie, c'est peut-être un peu fort, mais de dire que... L'ADN. Voilà, parfois, il faut retenir que le résultat, et je vous donnerai que les exceptions où je m'accorde à penser ça, c'est simple, c'est le derby, effectivement, c'est le résultat, il faut gagner, et les finales. Sinon, pour le reste, je suis désolé, moi j'ai envie de voir du foot. Ah bah moi je suis d'accord avec toi, on s'est fait chier lors de derby, j'étais au match et même l'ambiance, je l'ai précisé, elle était pas terrible, on se serait cru à un Noël Angers. Après, voilà, parce que je crois que les supporters s'attendent à beaucoup mieux sur le terrain, à début. Heureusement qu'on a eu encore une fois Anthony Lopez, parce que d'ailleurs c'est Gasset, l'entraîneur de Saint-Etienne, qui dit qu'il fait encore un match incroyable, Anthony Lopez. C'est lui qui nous permet de rester dans le coup, parce qu'au niveau des expected goals, on ne devait même pas marquer un but. Donc bon. Et il a de mémoire, même, je lui enlèverai quand même la boulette à Paris. Il n'a pas fait un seul mauvais match. Je pense qu'il a plus souvent sauvé et rapporté des points que le contraire. Ah ouais. Donc pour l'instant, il fait un sacré début de saison. Il n'est jamais passé à travers. Ah ouais, franchement c'est top. Hein. Il nous a fait une belle prestation. Et puis après, dans les prestations un peu indigentes, on peut parler de celle de Nabil Fekir. C'est inquiétant. Il est sorti à la mi-temps. Apparemment, les muscles tiraient. Oui, sauf que moi je veux bien qu'il tire, mais en tout cas ils ne doivent pas tirer à cause du surmenage, parce que si tu regardes le temps de jeu depuis le début de saison, 40% du temps total possible de l'Olympique Lyonnais sur le début de saison. C'est très peu. 2 buts, 2 passes décisives. L'année dernière, au même moment, il était à 11 buts, 11 matchs. Ouais. Donc là, les temps de passage sont très clairement pas les mêmes. Non. Et pourtant, il dit qu'il sera là mardi. Alors mardi, est-ce qu'on a besoin de... Toi, c'est ça la réflexion que je te faisais. Est-ce qu'on a besoin d'un Nabil Fekir sur une jambe, malgré tout? Alors, c'est souvent le cas, mais là, ça le sent encore plus. J'ai jamais envie d'être à la place de l'entraîneur, mais là, j'ai envie de l'être encore moins. Parce que là, il va y avoir malgré tout un gros souci. C'est de se dire, lui, il veut démarrer. Ouais, comme tous les joueurs. Tous les joueurs veulent démarrer. Tous les joueurs veulent être titulaires. Demande à Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, oui, on en reparlera après. Ouais. Sauf que là... que clairement tu as vu la différence quand Cornet est rentré à sa place. Ça a quand même pas mal changé. Il y en a un qui est chaud physiquement, il y en a un autre qui est absolument pas dans le coup, hein, ça. Donc, c'est vrai. Tu acceptes de démarrer le match contre City avec une sorte d'handicap. À 10 contre 11 ou à 10,5 contre 11. Ouais. C'est quand même emmerdant. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Au rayon aussi, pareil, des joueurs qui ont déçu, c'est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, comme tu disais, on ne sait même pas s'il est encore à l'Olympique Lyonnais, tu disais, pendant la trêve. Il n'est pas au rendez-vous, il n'a pas beaucoup de ballons. Sa situation, alors, elle est pas simple, c'est vrai. Mais en même temps, je suis désolé, moi je change pas d'avis. Hein. Je pense que entre Dembélé et Mariano, j'aurais préféré Mariano, mais apparemment je dois être le seul à le penser. Ça veut pas dire que Mariano ferait mieux à l'heure actuelle. Hein. T'as raison. Alors ce qui est frappant surtout avec Mariano, et même quasiment dans son jeu, c'est que le volume de ses courses est quasi néant. C'est quasi le néant. On le voit pas faire des courses croisées. Alors moi je regardais un attaquant de Saint-Etienne qui s'appelle Loris Diony. Oui. Loris Diony, bon, il est ce qu'il est, mais au moins il fait des courses croisées. Il a essayé de se démener sur le front de l'attaque. Et c'est ce qu'on n'a pas vu avec Moussa Dembélé.
c'est de la technique en direct parce que Jean-Paul sait faire aussi la technique. Là, parce on vous le dit comme ça, on est sous la flotte, sous le vent. Là, par Dieu, il fait froid. Non, on s'en fout. Bref. Et les joueurs quand ils courent ici, ils se mouillent, il fait froid. Mais voilà. Bref, voilà. Et puis au rayon des satisfactions, eh bien, on a Maxwell Cornet qui a fait une très bonne rentrée. Lui qui était un peu pareil, un peu oublié, blessé diplomatiquement, on ne sait pas trop. Lui qui réclame du temps de jeu aujourd'hui dans l'équipe. C'est devenu la mode. Hein. Il réclame du temps de jeu, il va avoir une prolongation. Il n'a pas dit je mérite de jouer. Ouais, c'est ça, je mérite de jouer. Non, il a dit les meilleurs méritent de jouer. Ça veut dire qu'il s'estime l'un des meilleurs. Ça veut dire qu'aux entraînements, il s'estime l'un des meilleurs. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais voilà, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, Maxwell Cornet. Ça tombe bien, c'est juste. Je crois qu'on peut le dire, il sera probablement titulaire. Titulaire contre City. Surtout qu'il s'était vraiment donné à fond. Pour lui, c'était le meilleur match de son petit début de carrière. Donc oui, c'est une belle référence. Et là, on enchaîne sur le match contre Manchester City, mon cher Jean-Paul. Eh oui. Il arrive demain, c'est au Groupama Stadium et c'est un match, on va pas se répéter, mais c'est un match décisif. Bah, décisif, oui, il peut l'être, mais le résultat de tes concurrents pourra faire en sorte aussi qu'il l'est peut-être un peu moins. Encore une fois, je l'ai déjà dit. Tu t'attends. C'est-à-dire que toi, en gros, c'est les concurrents. T'es pas maître de ton destin. Si, t'es maître de ton destin là. Ah mais je te dis pas le contraire. T'es maître de ton destin. Sauf que l'OL depuis le début de saison nous a montré qu'il était maître de rien du tout. Voilà, c'est ça. C'est les événements qui en général, plutôt, ouais. Voilà, c'est vrai. Donc je suis désolé, mais arrive la phase de tu passes ou tu passes pas. C'est vrai. Je préfère et de loin me qualifier, même si c'est entre guillemets grâce à mon concurrent direct qui s'est pris les pieds dans le tapis, je m'en tape. Vous êtes content de passer, bah vous passerez. Qu'est-ce que je te dis ? Alors Manchester City, je vais pas te le dire, ils sont chauds comme une baraque à frites. Et alors ? 4-0 contre West Ham ce week-end. Et alors ? Alors attends, j'ai quelques chiffres. Ils ont marqué 4 buts, ils auraient dû en marquer 2,76, donc quasi 3. Ils ont légèrement surperformé, mais ça montre une qualité quand même d'occasion assez incroyable. Et un indicateur que j'aime bien donner, c'est l'indicateur du pressing, le nombre de passes autorisées par Manchester City avant une action défensive. Et bien là, il est particulièrement haut par rapport à d'habitude. C'est-à-dire ils ont autorisé quasi 15 passes avant une intervention défensive, soit quasiment autant que leur adversaire du soir, West Ham. Donc c'est pour te dire, ils sont capables de ne pas presser l'adversaire et de les prendre en compte, les mettre dans des petits espaces, les enfermer et ensuite les bouffer, quoi. Ils n'avaient pas eu des difficultés lors du dernier match de Ligue des Champions ? Oui, ils ont eu des difficultés, bien sûr. Donc on est bien d'accord qu'entre la Ligue des Champions et le championnat, c'est pas toujours le même City. Non, hein. C'est ce que dit d'ailleurs Pep Guardiola. Pep Guardiola, il dit on ne peut pas être au top en Ligue des Champions, au top en championnat, au top de partout. On est d'accord. Parce que la Première Ligue est un championnat extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que beaucoup d'équipes anglaises commencent à un peu baisser le pied au printemps, et c'est pour ça qu'on les voit rarement dans le dernier carré. D'accord, et puis eux surtout ils vont avoir leur Boxing Day qui va arriver, donc il faudra être prêt parce que comme disait l'autre, c'est pas là que le championnat se gagne, par contre c'est là qu'il se perd. Tout à fait. Et donc ils évoluaient en 4-3-3 à Manchester City avec une équipe qui devrait être quasi, je pense, la même contre l'Olympique Lyonnais. On avait Otamendi Laporte en défense centrale, Aymeric Laporte qui fait vraiment un excellent début de championnat avec il City. sera peut-être un jour en équipe de France si c'est plus Deschamps. Oui, mais ça c'est un problème par exemple de comportement, parce qu'avec les espoirs apparemment il avait toujours une excuse pour pas venir ou pour pas jouer. Ah merde. Mais là c'est un homme de main de Guardiola, c'est celui qui joue le plus avec Guardiola tout simplement. Sur les côtés on devrait avoir Kyle Walker à droite et puis à gauche en remplacement de Benjamin Mendy, Fabian Delph qui a fait un excellent match et qui est pour Guardiola aussi un de ses hommes de main parce qu'il est très très polyvalent. Au milieu de terrain, un milieu de terrain à 3, David Silva, Fernandinho, Gundogan. C'est un milieu de terrain avec notamment Silva et Gundogan qui sont très très hauts sur le terrain et qui jouent quasi comme deux numéros 10. Donc voilà. Et puis en attaque, Sané, Agüero et Sterling. Leroy Sané qui devrait être titulaire alors qu'il n'était pas titulaire en match aller. Il était un peu dans une période compliquée au niveau relationnel avec Guardiola. Oui. Là, il est en pleine possession de ses moyens. Et Pep sera sur le banc. Et Pep sera sur le banc. Ça va évidemment, ça va être tout autre chose. Alors moi, je pense qu'il faudra vraiment se méfier de cette équipe de City. Ça va vraiment être un tout autre match. Soit l'OL décide de les presser très très fort d'entrée et de tenir ce pressing comme ils l'ont fait au match aller, soit sincèrement. Donc tu penses que City est capable d'être pressé par Lyon? Ah oui, l'OL est capable de presser City, mais sur un court laps de temps. Oui, enfin comme d'habitude, ils sont capables de jouer 30 minutes. Voilà, ils vont être. Mais jouer 30 minutes contre City actuellement,
je peux te dire que ça peut très vite prendre le bouillon parce que West Ham, ils ont essayé de faire le job. Mais quand ils ont commencé à avoir 1, 2, 3 vagues sur le coin de la mouille défensivement, ils se sont rendus compte que ça allait être très très compliqué. Alors on va être très très clair et très direct. L'effet de surprise, il n'y en aura pas cette fois-ci. Non. Non. Ils sont prévenus de toute façon. L'enjeu du match, c'est la première place parce que City n'est pas assuré de finir premier. Et évidemment, à part la première place, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme autre objectif en tête? Et puis, entre guillemets, peut-être de laver l'affront. De laver l'affront, ouais. Pour Lyon, vu ce qu'ils nous ont montré lors du précédent match et même lors des matchs encore avant, je ne suis pas d'un optimisme délirant. Je doute fortement qu'ils soient capables de refaire 2 fois le même coup surprise. Et est-ce que leur demi-heure de jeu effectif suffira cette fois-ci? J'en sais rien. Non, ça suffira pas. Ils sont pas obligés de gagner. Non, oui, mais ça suffira pas. Moi, je vois bien un Olympique Lyonnais très très bien attaquer sa rencontre, toujours avec un pressing très haut, parce que c'est ce qui fait peur un peu à City, c'est le côté on presse et on gagne les duels. Parce que j'ai regardé, West Ham a gagné quand même beaucoup plus de duels que City. Donc c'est peut-être là où il faut accentuer le truc, c'est mettre la pression sur les joueurs et gagner les duels. Il n'y aura pas d'autre choix, mais maintenir ce niveau physique, comme tu dis, pendant plus de 30 minutes, ça va être compliqué. Moi, j'y crois pas trop. Je sais qu'on n'est pas encore à la phase des pronos, mais moi je vais y arriver tout de suite. On n'est pas obligé de gagner. Eh bien écoutez, on va partir sur un match nul de partout. Allez, je reste chauvin quand même. Victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc ils font 2 fois le coup. 3 buts à 2. 3 buts à 2, but de Memphis Depay avec son gros cigare. Ah ben, à propos de Memphis, il a intérêt à être bon demain. Ah oui. Parce que vu le niveau de sa prestation indigente face à Saint-Étienne, il a intérêt à être bon. Oui, et puis il a intérêt à être bon par rapport à ses 5 millions de followers et puis le gros cigare et son rap face à la Tour Eiffel. Voilà, il faut qu'il se bouge le cul. Donc Memphis Depay, je dirais Oussem Aouar et puis allez, but de Denayer le deuxième. Waouh! Ouais, je t'embouche un coin là. Qui marque un but, fallait la voir venir. Ouais, il fallait la voir venir. Bon, voilà les gones, dites-nous vous ce que vous voyez pour le match de City. Est-ce que vous voyez les Lyonnais se faire bouffer ou alors vous voyez faire deuxième fois le coup du match aller? Ce serait énorme. Ça serait quand même assez énorme. Voilà, dites-nous tout en commentaire et puis mettez-nous aussi votre pronostic. Voilà les gones, couvrez-vous, il commence à faire vraiment froid. Nous, je pense qu'on va choper la crève, mon petit. Non, on est résistant, on est résistant. Enfin, moi oui, toi non, mais moi oui. Allez, ciao les gones. À bientôt.